Alors expliquez-moi la situation. Bernard Dupont, 46 ans, expert comptable dans une boîte de sandwich chaussettes. Sodibo? Non, Polo. Battu à mort à coups d'oreiller. C'est la 5e fois cette semaine. Toujours en collier entre les victimes. Malheureusement, non. Aucun indice? Non, on a fouillé de fond en comble, on n'a rien trouvé. Dans ce cas, il ne nous reste qu'une seule solution. Oh, n'entrez pas, n'entrez pas. Bonjour. Inspecteur Stevenson. Et lui, c'est Dédé. C'est un honneur de rencontrer le légendaire John McJohn. On a besoin de vous pour une sale affaire. Encore une histoire de Polochon. Non, pire. Une histoire d'oreiller. Vous savez, Stevenson, j'ai raccroché depuis l'affreuse épidémie de 2005. Vous savez, cette épidémie qui a ravagé Manhattan, ce fut une catastrophe. J'en ai encore des frissons. Vous n'avez pas d'argument, Stevenson. Pantalon. Vous êtes perspicace, Stevenson. Ah 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 ah. C'est lui? Bien sûr, c'est lui. Alors, McJohn, vous avez une piste? Non, Stevenson. Mais je viens d'apercevoir une suite de chiffres incompréhensibles. C'est à n'y rien comprendre. On ne peut rien en tirer. Exactement. Ulvik. Mais vous avez trouvé juste en goûtant l'eau? Non, c'était écrit sur la bouteille. D'ailleurs, je devrais enquêter là-dessus. Très bien. On va rester enquêter ici un peu avec Dédé, histoire de trouver un nouvel indice. On compte sur vous, McJohn. Vous avez bu dans cette bouteille? Non. Est-ce que vous avez bu dans cette bouteille? Non. Vous êtes-vous hydraté avec cette magnifique bouteille, Ulvik? Non, non, on a déjà eu. Est-ce que vous avez dans cette bouteille? Désolé. Bonne journée. Bonjour, je suis la petite bouteille, la je suis la bouteille Vilvic. Est-ce que par hasard vous aurez bu dedans? Non. D'accord, merci. Au revoir. T'as bu dedans? Ah non. Allô? Quoi? Hein? Mais vous m'avez appelé? Ah oui, c'était pour vous dire que Dédé avait déniché un rencard avec le tueur. Ah, mais comment a-t-il fait? Je vais vous le passer. Dédé! Ouais? McJohn veut te parler. Allô? Comment as-tu fait? De quoi? Pour trouver le tueur? Ouais, c'est très simple. Mais ça ne peut pas être aussi simple. Pofi? J'arrive, je vais en parler avec Stevenson. Aïe. Ça faisait un moment que t'es tombé, papa. Voilà maintenant 13 ans que je suis à ta recherche. Depuis que j'ai survécu à cette épidémie de rhume qui a décimé notre famille, je n'ai pensé qu'à une chose, te retrouver. Malheureusement, ma batterie de téléphone était vide. C'est pour ça que j'ai élaboré une solution pendant des années pour te retrouver. Mais c'était évident.
Il fallait que ce soit toi, aidé de tes grands talents d'inspecteur, qui me retrouve. Et c'est pour ça que j'ai assassiné des innocents. Enfin, le dernier ne l'était pas vraiment. Vous êtes dans l'état d'arrestation? Bon boulot. Fiston? Mais non, mon père, c'est lui. Ça va? Hein? Regarde, j'ai une photo de toi quand t'étais petit. Voilà maintenant 13 ans que je suis à ta recherche. Ta gueule! J'ai affronté ton père. J'ai niqué ton père. Nazarene le Grand, son plus grand ennemi. Maintenant tu peux fermer ta gueule. Au revoir. Allez, emmenez-le. Merci beaucoup, McJohn. On De n'aurait rien. rien pu faire sans vous. C'est un plaisir. C'est un plaisir pour moi aussi. À qui le dis-tu? J'ai 3 questions. Si ta batterie était vide, comment Dédé a-t-il pu t'appeler? Eh bien, ma batterie de téléphone était vide, alors j'ai acheté un téléphone. D'accord. Ok. Mais si ta batterie était vide, pourquoi n'as-tu pas rechargé? Parce que je suis con. Ah d'accord. Et comment tu as pu survivre à cette fameuse épidémie de rhume en 2005? J'ai pris du Doliprane, ce magnifique médicament. Elle convient pas aux enfants de moins de 18 mois à ne pas consommer chez la femme enceinte. Je suis tellement fier de toi, mon fils. Mais tu as dit qu'il n'était pas innocent, alors pourquoi l'as-tu tué? Il avait marché sur une pelouse interdite. Il le fallait. Ok. C'était John McJohn et Stevenson. Ils résolvent des enquêtes sans l'aide de personne. Même son fils caché, il a réussi à l'arrêter. C'était John McJohn et Stevenson. Ils résolvent des enquêtes sans l'aide de personne. C'était John McJohn et Stevenson. Ils résolvent des enquêtes sans l'aide de personne. Même son fils caché, même son fils caché, il a